Ah, nous ne sommes pas guidés par les circonstances, mais par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Amen. Il peut y avoir quelques tempêtes qu'il soit. Je sais que si le Seigneur est avec moi dans la barque, mais je sais qu'il est là. Ah, comme le Seigneur ne peut pas noyer, et moi aussi je ne noierai. Amen. Au moment qu'il se trouvera toujours dans ma barque, il peut y arriver tout genre de tempête. Moi je sais que le Seigneur ne peut pas noyer. Et moi aussi jamais non plus. Parce que je suis avec lui. Parce que je me suis attaché en lui. Parce que ma foi est en lui. Parce que mon secours vient de lui. Parce que mon espoir est là. Alors, peuple de Dieu, ne perdez pas l'espoir. N'ayez pas peur de rien. Ta barque ne va pas parce que le Seigneur est là. Si le tourbillon arrive, comme ceux-là que nous sommes en train de vivre ce moment, ou passer ce moment, notre devoir est implorer Dieu. On réprime cette tempête et qu'il amène le bonheur dans nos vies. Voilà pourquoi je vais donner conseil à celui qui n'a pas encore mis Jésus dans sa barque, dans la barque de sa vie. C'est le temps de l'inviter pour qu'il rentre dans ta barque. Beaucoup de gens confondent donc de mettre l'argent, vêtements ou d'autres biens dans la barque de leur vie. Mais le jour de désespoir, tout ça ne lui donnera pas de solution. Parce que ce sont des choses passagères. Mais le plus important qui doit être dans nos barques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que le jour de la tempête, c'est lui qui arrêtera donc le vent de la mer. Voilà pourquoi je te demande d'exercer ta foi. N'aie pas peur, enfant de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Il est au contrôle de tout. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a pas abandonné. Et il ne s'échappera pas de toi. Donc il ne s'éloignera pas de toi. Et c'est le temps d'exercer notre foi. Implorer Dieu qu'il amène donc qu'il amène de bonnes choses dans nos vies, qu'il amène la paix dans notre barque, qu'il éloigne cette tempête loin de nous pour la gloire de son nom. Il est temps que l'Église se réveille et manifester la foi. Les disciples ont questionné qui est-ce? Même le vent et la mer l'obéissent. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Amen. C'est lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je ne sais pas quelle est la tempête de ta vie à ce moment-ci. Est-ce que c'est le coronavirus? C'est le coronavirus. Est-ce une autre maladie? Ou est-ce un autre problème qui t'enlève la paix? Moi, je vais te conseiller ce soir. Invoque le Seigneur. Il a le pouvoir d'arrêter la mer et la tempête et amener la paix et la joie dans ta vie.
Il faut apprendre seulement une chose, ne marchez pas dans une barque de vie sans Jésus. Parce que sans Jésus, le jour de la tempête, tu n'auras pas à qui s'adresser ou à qui invoquer. Deixa que ele entre na tua vida, que ele entre na tua família, que seja o Senhor do teu destino. Laisse ta vie en Jésus, laisse ton chemin, qu'il rentre dans ta vie, qu'il rentre dans ta famille, qu'il soit le chemin de ta vie. E em qualquer circunstância, peça que ele age. Et donc demandez-lui, lui il va agir, oui il agira. Ele é todo-poderoso. Il est tout puissant, lui il connaît toutes choses, lui il voit toutes choses. Sobre tudo e sobre todos. Lui, il domine sur tout et sur tous. Que vai colocar em causa o poder do nosso Deus. Et ce n'est pas le coronavirus qui va mettre notre Dieu. Então, povo de Deus, tenha paz. Et alors, peuple de Dieu, ayez la paix. N'ayez pas peur. Não perca a esperança. Ne perds pas la foi, l'espérance. Não perca a fé. Ne perds pas la foi. Demandez seulement au Seigneur. O resto ele fará. Et le reste, lui, il a Dieu bénit sa parole. Et qu'il prend place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur bien-aimé.